Bienvenue à tous. Dans cette première partie, nous allons voir l'interface graphique. Au niveau de mon arborescence, je vois qu'il y a 4 fichiers. Il y a l'index, il y a la bibliothèque jQuery, il y a mon fichier de script, il y a également les styles.css. Je commence par ouvrir mon fichier index. À l'intérieur, nous voyons qu'il ne contient pas grand-chose. Nous avons ici les doctypes, la racine HTML, l'entête id, les corps body. Au niveau du rendu du navigateur, on voit là qu'il n'y a rien. Et là, on se met directement au travail afin de commencer à l'appeler. Je commence par mettre un div logique qui me servira de conteneur. Je lui rajoute l'attribut ID que je vais appeler conteneur. À l'intérieur, je rajoute un titre. Je le ferme. Je le ferme également. J'écris formulaire d'inscription. Je descends, je mets mon formulaire. Je lui rajoute l'attribut méthode. Pour le moment, nous n'allons rien mettre. La méthode attribut action, mais également un ID que je vais appeler ma forme. Je la ferme. Je ferme également mon forme. Je mets à l'intérieur un input de type texte. Je rajoute un placeholder. À l'intérieur, j'écris tapez votre pseudo. Je rajoute un ID que j'appelle pseudo. Je la ferme. Je mets directement un div. Je ferme immédiatement ces divs. Et là, je rajoute un ID que j'appelle info1. Je descends. Je rajoute un input de type password. Je rajoute un placeholder. J'écris tapez votre mot de passe. Je rajoute un ID que j'appelle MP1. Je ferme. Je mets également un div que je vais immédiatement fermer. Je lui rajoute l'attribut ID info2. Je descends. Input type password placeholder. Je mets à l'intérieur confirmer votre mot de passe. Je mets un ID MP2 à laquelle je vais immédiatement fermer. Je rajoute un div. Également, je la ferme. Je lui rajoute l'attribut ID info 3 et je descends un input de type
Submit Value, on lui donne la valeur enregistrée. On lui met un ID bouton. Je ferme et j'enregistre. Je me rends au niveau du navigateur, j'actualise. Voilà, nous avons notre formulaire qui est bel et bien présent. Alors, je reviens au niveau de mon dossier. J'ouvre cette fois-ci la page style.css. Comme nous pouvons le constater, il n'y a encore rien. Je peux immédiatement commencer. Je commence par mon conteneur. Déjà, je donne la valeur width 500 pixels. Margin, je le mets à auto. Margin top, je le mets à 100 pixels pour qu'il ne soit pas collé à sa borne supérieure. Je mets également la bordure 1 pixel solide de couleur DDD. J'enregistre. Je mets la hauteur, les height à 300 pixels. J'enregistre. Je peux voir. Voilà comment est-ce qu'il se présente. Je descends. J'attaque directement les titres. Le H1, j'ouvre et je ferme. La première des choses déjà, c'est les background. Je lui donne la valeur 00842. Texte align center. Color white. Margin top 0 pixel et j'enregistre. Je peux actualiser pour voir. Voilà le résultat. J'attaque directement mon formulaire. Ma forme, celui-ci, je mets son width à 98% pour qu'il n'occupe pas l'intégralité de l'espace disponible. Je mets le margin à auto et j'enregistre. Je peux actualiser pour voir. Voilà, il y a un léger décalage. Je descends vers mon premier input qui est les pseudo. J'ouvre et je ferme. Alors, celui-ci, je lui donne déjà un width de 99%. Je lui donne la hauteur, les height à 30 pixels. Je peux voir déjà les résultats. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. De la même manière pour les deux restants. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'appuie simplement à ce niveau. Je rajoute virgule MP1, virgule MP, MP2 et j'enregistre. Je peux actualiser. Voilà, les tous apparaissent et je vais rajouter quand même les espaces entre les éléments. Pour le faire, un margin 2.10 pixels, espace 0 pixels pour que la marge puisse se faire seulement en haut et à bas. J'actualise. Voilà, c'est bien fait. Alors, j'attaque directement
le bouton, son width également, je les mets à 99%. Color, je les mets à 0084442. Texte, align, je le mets center. Je peux voir, voilà, il s'est élargi. Je mets un padding de 10 pixels. Voilà, il s'est élargi. Alors, je vais quand même très bien manipuler les survols. Je vais toujours au niveau de mon bouton. Cette fois-ci, je vais lui associer. Je fais bouton 2 points over pour gérer les survols. Qu'est-ce que je fais? Cursor 2 points pointer, background, la couleur on les met dièse 0084442 point virgule. Color, je le mets à white. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà, mon interface est bel et bien terminée. Alors nous allons rajouter une chose. Cela va nous être utile au niveau de JavaScript pour les interactions. Mais il aura une représentation à ce niveau. Nous allons faire son design et au finish, nous allons la retirer. Comment est-ce que nous allons procéder? Je viens au niveau de mon div info. Je rajoute un span. Ce span, comme je vous l'ai dit, nous allons le rajouter via JavaScript. Mais à ce niveau, nous voulons juste gérer sa présentation. J'écris ici mauvais, un texte bidon, et je rajoute une classe que je vais appeler rouge. Immédiatement, je vais au niveau de mon CSS, je vais créer cette classe rouge pour la manipuler. Déjà, je commence par lui changer sa nature. Display, je le mets inline block. Je mets son width. Son width, je le mets à 98%. Le padding left, je le mets à 5 pixels. Le color, je le mets à white. J'enregistre, je peux voir le rendu. Voilà, il n'apparaît pas. Nous allons modifier sa couleur d'arrière-plan. Background, on le met à red. J'enregistre, j'actualise. Voilà, il apparaît bel et bien là. Je vais dupliquer pour créer d'autres. CTRL 2. Cette fois-ci, je crée orange. Je change background à orange. Je vais dupliquer. CTRL 2 pour faire le vert. Là également, je mets green. J'enregistre. Je reviens au niveau de ma page index. Je retire mon span. Je la supprime.
j'enregistre et je reviens là. Voilà, mon formulaire revient comme il était auparavant. Bien, nous avons fini notre première partie, la partie graphique. Et dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment faire interagir notre formulaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos publications.